Bienvenue si tu me rejoins pour ce nouveau signe. Tu as pu voir que j'ai brassé les cartes et que je les ai disposées. Je ne les ai pas choisies. Et si tu as suivi le signe précédent qui a été publié avant celui-ci et qui nous parlait de passer de ruines à une cathédrale, tu verras que les deux premières cartes sont les deux dernières du tirage précédent. Donc je trouve ça assez intéressant. Je vais te proposer d'aller parcourir ce tirage et de voir quels sont les messages qui doivent être délivrés. La rêveuse éveillée, dans ta situation présente, nous parle des rêves que tu nourris, de savoir est-ce que ce que tu as comme objectif, comme rêve, est un rêve du petit jeu, ou est-ce que c'est un rêve qui te vient d'un esprit plus grand que toi, qui sert le bien commun. Dès le moment où tu es aligné à un rêve plus grand que toi, à un rêve qui dépasse tes seuls intérêts personnels, la vie, l'univers s'aligne avec toi et te donne la force nécessaire pour concrétiser ce que tu souhaites. La rêveuse éveillée te demande également de faire attention aux illusions, donc typiquement à ce que tu crois être des rêves, mais qui sont en fait peut-être des velléités de l'ego. Il y a un discernement à avoir entre ce qui sert le bien commun, et si tu demandes l'aide du divin, l'aide de la vie pour concrétiser un rêve qui sert le bien commun, sois certain que tu seras aidé, supporté, aligné, que tu trouveras toutes les ressources et toutes les forces de l'univers pour te permettre d'atteindre ce but. Il y a donc un discernement à avoir, il y a des rêves à nourrir et à poursuivre dans ta situation actuelle, et manifestement c'est ce que tu es en train de faire, puisque les deux cartes qui sont sorties du tarot akashique nous parlent de cet alignement aux énergies cosmiques, à la force créatrice et réceptive, au cycle, au jour et à la nuit, à ce que tu peux déjà voir et ce qui n'est pas encore visible mais que tu peux percevoir. Il y a cet équilibre que tu gardes, ces émotions qui te nourrissent et qui te permettent de t'aligner à l'énergie de l'univers et de manifester ce que tu souhaites créer dans ton environnement. Le 5 de rose, le jardin, nous parle des enfants, très spécifiquement des enfants. La carte vraiment, dans sa signification de base, te parle des enfants qui sont autour de toi, qui ont peut-être besoin de toi, te parle peut-être de créer quelque chose autour de l'enfance, d'un rêve, d'un projet, d'une concrétisation, d'un service que tu mettrais à disposition d'enfants, qu'il s'agisse des tiens, qu'il s'agisse de ceux de ton partenaire, d'enfants qui seraient dans ton entourage, ou alors dans le cadre d'un projet, d'une association, d'une entreprise qui servirait l'enfant ou ce qui a trait à l'enfance. Il y a évidemment, puisque c'est un tirage général, l'idée que cet équilibre que tu trouves, cette créativité, ce rayonnement et à la fois cette réceptivité et cet alignement, tu le trouves également en reprenant contact avec les rêves de ton enfance, avec les rêves de ton enfant intérieur qui te guident vers là où tu souhaites te diriger et qui te permet d'observer le monde avec curiosité, une envie de découverte, innocence, beaucoup de soin et d'émerveillement. C'est donc dans cette énergie que tu es actuellement, un bel alignement, une joie de la découverte, de la créativité et le tout au service des rêves que tu cultives. Le conseil des cartes nous parle de la grande dame d'amour et de compassion. Cette carte t'apporte un profond message
très significatif. Elle te rappelle que seul l'amour est réel, que c'est l'unique force inconditionnelle et véritable derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. Elle te rappelle que l'amour est la plus grande des forces créatrices et que cette force s'active par l'acte conscient de compassion, la générosité du cœur, la vénération, le respect et l'empathie pour tout ce qui est vivant, tout ce qui émane de ce que la vie manifeste en toi et à travers toi et autour de toi. L'amour, la compassion, la gentillesse, nous dit cette carte, doit être derrière chacune de tes actions, chacune de tes pensées, chacun de tes gestes, que c'est le terreau qui va fertiliser les graines que tu pourras semer et qu'il n'y a que dans ce terreau que ce que tu souhaites voir pousser pourra germer. La grande dame d'amour et de compassion attire aussi ton attention sur peut-être la tentation de te montrer égoïste dans les rêves que tu pourrais poursuivre et de toujours prendre en compte le bien commun dans ce à quoi tu aspires. Avec cette énergie, il s'agit dans nos conseils de prendre également conscience que toutes les personnes qui t'entourent, toutes les situations qui t'entourent sont mues par la même force de vie, par le même esprit avec un grand E qui habite toute la création et qu'il te faut porter un regard d'amour sur toutes ces formes de vie en comprenant que si Dieu a tout permis, il n'a effectivement peut-être pas tout inspiré, mais que toute situation sert toujours sa volonté et qu'il ne t'appartient pas d'y substituer la tienne. Tu sais, et ça parlera à quelqu'un, le peintre qui doit peindre une grande fresque et qui est tout près d'une partie de la toile ne peut pas voir le reste du tableau et ne peut pas deviner avant d'avoir terminé le reste du tableau, de la toile, de la fresque, ce qui va la composer. Et cette métaphore est d'autant plus vraie s'il n'est pas le seul à travailler sur cette fresque et que d'autres artistes, qu'ils soient dans le monde réel ou dans le monde subtil, tiennent chacun un pinceau et que ce pinceau, dans la main de toutes ces personnes, soit dirigé par la seule et unique main du divin. Il y a de la confiance à avoir, il y a beaucoup d'humilité à incarner. En complément, et comme clarification avec le tarot akashique, le 5 de force qui nous parle de l'été, la lame 13 qui nous parle de sagesse, du Bouddha qui se prépare, d'une sorte de méditation avant l'action, et le 3 de parchemin qui parle d'ajuster sa trajectoire. L'été, il y a une nouvelle énergie, il y a une action, une activité qui t'est conseillée. Il est temps pour toi de te mettre en action, de créer, de faire, de t'investir, d'exister dans ton environnement sans pour autant t'agiter, sans pour autant lutter, sans pour autant résister, mais avec sagesse, avec conscience, en étant présent
dans cet environnement, avec ton rayonnement, pour montrer l'exemple de sagesse, de confiance, de communion à ceux et ceux qui t'entourent. Il y a l'idée de ne pas chercher à résister ou à contrôler ou à changer l'extérieur, mais de revenir à l'intérieur de soi pour, depuis l'intérieur, manifester une nouvelle trajectoire, une nouvelle direction, une nouvelle dynamique à l'expérience qui t'est proposée. Comme tu vois sur cette carte, il y a ce bateau, il y a ce capitaine qui regarde dans sa longue vue. Et c'est étrange parce que, tu vois, le petit garçon, c'est une fronde, c'est pas une longue vue, mais le geste est quasiment le même, tu vois. Il y a une maturité à avoir dans les rêves d'enfant peut-être que tu as et auxquels il te faut amener plus de présence, plus de conscience, plus de maturité en englobant également dans les rêves que tu pourrais avoir dans ta vision des situations, des choses et de ce que tu souhaites, l'action, la présence et le bien commun qu'il vous est demandé à tous de servir à travers votre incarnation propre, votre individualité. Il ne s'agit certainement pas de se fondre dans la masse, mais plutôt par l'expression unique de la vie que tu incarnes, de contribuer à cette nouvelle vision, à cette nouvelle trajectoire, à cette nouvelle direction, en y amenant une partie de ton savoir, une partie de... non pas une partie, mais en y amenant tout ton savoir, toute ton expérience, toute ta lumière, qui sera une partie de cette nouvelle direction qui se crée et qui se dessine sous la protection et sous les meilleurs auspices, puisque tu as un arc-en-ciel qui se dessine ici sur cette carte et qui te confirme dans le conseil que ce que tu mettras en place depuis une place de paix, d'apaisement, de sagesse, te conduira sur le chemin qui est le bon et que tu seras guidé et protégé durant ce voyage. Dans le résultat et ce vers quoi tu te diriges, la reine cygne nous parle de synchronicité, d'intuition et de patience. C'est de dire en hiver que plus jamais le soleil ne viendra. C'est comme de dire en hiver que plus jamais la chaleur ne viendra. Ce serait comme de dire que en hiver, il n'y aura plus jamais de couleurs, il n'y aura plus jamais de jours de soleil, qu'il n'y aura plus jamais d'oiseaux qui chantent, qu'il n'y aura plus jamais de jeux, qu'il n'y aura plus jamais de douces journées couchées dans l'herbe à regarder passer les nuages, et que toute la vie sera semblable à un long hiver. Et la reine cygne te dit que il n'est certainement pas question de cela dans ce vers quoi ce que tu vois venir ou ce que tu croiras avoir comme résultat et qui pourrait te décourager, que ne te fie pas au désert peut-être que tu traverses, ne te fie pas à la froideur de ce que tu peux ressentir, fie-toi aux signes, fie-toi à ce que tu ressens, à ta certitude que même l'hiver, la nature travaille. La vie est toujours sous la surface de la neige. La vie ne quitte jamais la création. Même l'hiver, la vie continue son travail, continue sa renaissance, sa transformation. Son printemps est en préparation. Il s'agit d'une phase de préparation pour un nouveau printemps, une nouvelle vision, une nouvelle naissance. Et on te demande, durant cette phase, de garder ton équilibre, de prendre soin de ton enfant intérieur, de ses rêves, de tes rêves,
de toujours veiller à poursuivre le bien commun, ce qui peut servir le plus grand bien, d'écouter l'esprit supérieur et de fonder tes actions sur l'amour avec un grand A, pour que durant cette période de calme, cette période où rien ne semble se passer, et bien justement, tout puisse se transformer sur un terreau de rêve, d'amour et de compassion. Et depuis cette transformation, depuis cette phase où tu sauras écouter les messages de ton intuition, où tu feras preuve de patience pour laisser cette transformation se faire, tout sera différent. J'aime beaucoup aussi, tu sais, parce que ça me fait penser au conte du vilain petit canard et qui se révèle être un magnifique signe. Tu connais certainement ce conte qui nous parle de ce petit oisillon tout gris qui est plutôt ingrat et qui est rejeté par ses frères et sœurs et les autres membres de sa famille de canards. Et l'hiver arrive, ils vont se mettre à l'abri, ils vont hiverner. Et lorsque arrive le printemps, la famille, le groupe sort de leur lieu d'hivernage et tous découvrent un magnifique oiseau blanc qui sort également du nid. C'est effectivement le vilain petit oisillon qui, durant l'hiver, s'est transformé en magnifique cygne et a révélé sa vraie nature. Il a toujours été un cygne, mais effectivement, au milieu de canards, il ne pouvait pas le voir, il ne pouvait pas se voir dans toute sa beauté. Et il y a un temps, il y a une maturité à avoir pour que même au milieu d'un environnement qui nous semble étranger, nous puissions chacun, à notre manière, dans notre essence unique, qu'on est tous venus exprimer de notre manière unique, et il n'y a pas lieu de se comparer ou d'essayer de faire différemment que ce dont on est inspiré à faire. Chacun de nous est appelé à devenir un signe à sa manière, mais il faut un temps de transformation, et pendant ce temps qui est nécessaire, qui est un allié, il faut écouter son intuition, les signes, et faire preuve de patience et de confiance. Comme clarification sur ces cartes, sur cette carte qui te demande patience pendant cette transformation et de garder l'espoir de ce printemps, il y a effectivement le guetteur qui est sorti et la guerre des roses. Comme tu peux le voir, les cartes sont plutôt difficiles. Il y a ce personnage qui est en haut de ce mât, au-dessus d'un navire en feu où un combat règne, et qui cherche une échappatoire, qui cherche où fuir, comment se sortir de cette situation. Et la carte, en fait, nous dit dans sa signification originale que il n'est pas concerné par ce qui se passe, il n'est pas mêlé à la bataille, mêlé aux ennuis, mêlé aux conflits, mais il se sent en danger, et le problème c'est que effectivement il se demande où est l'issue, comment il peut se sortir de cette situation. La guerre des roses nous parle d'un conflit qui a lieu, mais à l'intérieur de toi. Essentiellement, il s'agit d'avoir essayé de réconcilier peut-être des aspirations que tu avais avec une réalité et puis des contraintes sociales, économiques, professionnelles, familiales, peut-être des valeurs, peut-être de t'être retrouvé à opposer en toi ce qu'on a pu t'enseigner, ton éducation, à ce que tu as pu expérimenter et conscientiser, aux valeurs que tu as acquises. Et tu as essayé pendant un certain temps de réconcilier ces deux mondes à l'intérieur de toi, et peut-être également avec des valeurs extérieures, des
des environnements dans lesquels tu as pu rencontrer voire beaucoup d'opposition, ou en tout cas une certaine incompréhension. On te dit avec ces deux cartes que manifestement tu chercheras ou tu penseras durant cette période d'hiver qu'il n'y a pas de réconciliation possible, qu'il est impossible de trouver un terrain d'entente, que ces conflits, ces combats, tu ne sais pas comment t'en extraire et comment en sortir, ni quoi faire, ni où te diriger, et que très certainement il y a peu d'espoir face à ces horizons qui sont plutôt bouchés et plutôt peu ensoleillés et peu avenants et peu amènes. Comme tu le vois, il y a des nuages, de la fumée sur ces deux images. Mais sache une chose, c'est que les nuages ne font toujours que passer et que derrière le ciel reste toujours limpide, impassible, invulnérable et inaltérable. Tu ne peux rien tracer dans le ciel, tu ne peux rien graver dans le ciel et personne ne le peut. Les nuages ne font que passer. Si tu ne les retiens pas, ils ne restent pas. En complément et comme précision, sur ces deux cartes, pour le résultat, la direction, sur cette situation qui peut être difficile à traverser et avec laquelle interagir, travailler, négocier. En tout cas, il faut... c'est une expérience à traverser, c'est une expérience à faire parce qu'elle va te conduire à une compréhension. C'est à travers la difficulté que la transformation, que la compréhension, que la croissance peut se faire. Je vais te donner l'exemple il y a un conte d'Osho, un récit d'Osho qui parle d'un fermier qui va voir Dieu et qui lui dit écoute, tu es très doué pour tout. Par contre, manifestement, l'agriculture, c'est pas ton domaine. Donc moi, je te propose, tu me laisses pendant une année gérer tout ce qui concerne l'agriculture et toi, tu t'occupes du reste. Et puis comme ça, tu verras, ça va être fantastique, il y aura plein de récoltes et plus personne aura faim, ce sera magnifique. Donc Dieu, évidemment, lui dit, mon cher fermier, qu'il en soit fait comme tu le souhaites, pendant une année, tu auras tout pouvoir sur l'agriculture. Et évidemment, pendant une année, le fermier fait pleuvoir lorsqu'il en a besoin, laisse le soleil rayonner le temps nécessaire, à la puissance nécessaire. Il y a un peu de vent, mais pas trop. Il y a vraiment tout est favorable. Il y a les nuages un tout petit peu lorsque l'ombre est nécessaire. Il compose ça comme un grand maître d'orchestre, excuse-moi. Et arrive la saison des récoltes, de la moisson. Il moissonne son blé. Et lorsque vient le moment de prendre les grains, le fermier se rend compte que tous les épis sont vides, qu'aucun des épis ne porte de grains. Et il est très étonné, voire scandalisé. Et il va voir Dieu et lui dit mais je comprends pas parce qu'on avait décidé que je m'occupais de l'agriculture et qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu lui dit mais c'est parce qu'en fait il n'y a pas eu de défi, il n'y a pas eu d'obstacle. Le blé n'a pas eu besoin de produire quoi que ce soit, de surmonter quoi que ce soit. Il n'a pas eu besoin de produire de grains pour se perpétuer, pour croître, pour prospérer. C'est parce qu'il n'y a pas eu de défi qu'il n'y a pas eu de grains et qu'il n'y a pas de récolte. Et tu vois, c'est exactement ça. C'est que ce que tu pourrais juger comme étant des obstacles insurmontables, des contraintes, des situations très, très compliquées, il ne s'agit pas de faire un déni de la réalité en disant qu'elle n'existe pas. Il s'agit de prendre un tout petit peu de hauteur
pour regarder quel est l'objectif, où est-ce que cela peut te mener et qu'est-ce que ça sert en fait. La vie, le divin, ne fait jamais les choses par hasard. Il y a toujours un but plus élevé qui est servi à travers toutes les situations. Dieu utilisera tout, même s'il n'a pas tout inspiré, il utilisera tout pour servir sa volonté. En complément, donc je te disais, c'est le chant akashique qui est sorti. Et on revient à cette notion de ciel, de connaissance, de plan supérieur, de plan divin, appelle-le comme tu veux. Il y a l'idée que très certainement quelque chose de plus grand se déroule quelque part hors de la portée de tes yeux physiques, que tu ne peux pas encore en avoir connaissance, qu'il te faut patienter et qu'il te faut croire à cette renaissance et à ce printemps, parce que toutes ces circonstances, tout ce qui se passe sert un plan plus grand, sert une conscience plus grande, sert l'esprit avec un grand E qui souhaite se manifester à travers chacun d'entre nous et pour le bien de chacun d'entre nous. Il y a l'idée avec ce tirage de faire preuve d'humilité face à ce que nous pourrions juger et d'accueillir avec amour, compassion, bienveillance, gentillesse chaque situation et chaque personne qui pourrait, qui te sont proposées, quand bien même cela pourrait te challenger. Dans tout ce processus, sois certain que tu es soutenu et protégé, puisque en dos du paquet, nous avons l'archange Michael qui étend ses ailes autour des enfants que l'on retrouve ici et de leur innocence, de la manière dont ils tendent les bras pour faire appel à lui et je crois qu'il répond à cette demande. Si tu l'appelles, il viendra à cheval avec son épée et il ramènera le soleil là où tu pouvais avoir traversé beaucoup de nuages. On a l'ascension avec à nouveau le soleil, le trésor qu'il te faut déterrer. Le jeu d'échecs et l'engagement. Le jeu d'échecs qui nous parle évidemment de ce qui a pu être jugé comme étant des échecs ou des épreuves, comme t'ayant peut-être toi mis en échec, mais qui était en fait là pour te demander de t'engager plus encore depuis le cœur et par amour pour te voir tes vœux exaucés. Voilà. Avec la naissance en dessous, qui nous est de toute manière annoncée par la reine cygne. Je vais m'arrêter là parce qu'on va faire tout le paquet. J'ai également tiré, si je retrouve la carte que j'ai mise ici, j'ai tiré Rumi, l'oracle de Rumi nous propose un tirage, enfin en tout cas un oracle, le numéro 35, les amants. Je vais te le lire. Et j'espère que tu y trouveras un complément de réponse, de ressources, ou en tout cas de paix. J'imagine qu'il nous parlera également d'amour. Alors, les amants. Quand tu dépasses la conscience, tu caresses le bien-aimé. Quand tu dépasses le connu, le bien-aimé te caresse. M'aimer ne suffit pas. Je veux que tu me laisses t'aimer. Me désirer ne suffit pas. Je veux que tu t'approches de moi. Je veux te tendre la main, t'enlacer,
t'emmener en moi pour ne plus jamais te laisser partir. Nous avons tellement plus à vivre tous les deux que se regarder l'un l'autre en restant à distance. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Laisse-moi te tenir jusqu'à ne plus connaître les limites de ce qui fut un jour toi ou moi, jusqu'à ne plus faire qu'un. Le permettras-tu? M'autoriseras-tu? Nous laisseras-tu être nous? Oh mon amour, le divin, le grand bien-aimé, nourrit pour toi un désir passionné. Il veut t'aimer, te toucher, te faire sentir sa présence sacrée pour que tu n'aies plus jamais peur des ténèbres et que tu savoures pleinement la vie illuminée par la beauté de l'amour dans ses émanations infinies. Oh, comme nous résistons à l'amour. C'est vrai qu'il nous a fait souffrir. Nous avons été abandonnés, trahis, rejetés, terriblement déçus par d'indignes amants. Mais ta grande histoire d'amour divin doit-elle être marquée du même sceau, de la même amertume qui renferme le cœur? Ta beauté est trop grande pour se cacher derrière un cœur amer et clôturé. C'est indigne de toi. Alors laisseras-tu le grand bien-aimé venir à toi, recevoir tous les jours ce contact sacré, entendre de ta bouche des mots d'amour? Toi qui sais donner de toi-même, peux-tu admettre que l'aimé souhaite lui aussi t'offrir quelque chose? Ces deux mouvements ne s'excluent pas. Viens avec moi, entre profondément dans le génie divin. En recevant le divin, tu recevras beaucoup. Ne sois pas égoïste. Laisse-toi être regardé et aimé. Permets-le et réjouis-toi. Prends plaisir à recevoir la vie. Laisse le monde absorber l'ardeur de ton abandon sensuel dans les bras du grand bien-aimé. Cet oracle t'apporte un message. Quelque chose dans ton monde doit changer. Il t'en faut plus. Il te faut plus d'amour, plus de liens, plus de nourriture pour l'âme et le corps, afin que tous deux puissent s'unir profondément l'un l'autre. S'unir avec la vie, s'unir avec l'amour. Oseras-tu t'ouvrir pour laisser entrer cet amour? Le grand bien-aimé veut qu'il en soit ainsi. Sauras-tu écouter son désir sacré? Laisseras-tu l'amour entrer? Dis oui. Si tu trouves cela difficile, l'heure est venue de t'occuper avec douceur et attention des murs que tu as érigés entre toi-même et la vie. Les murs de l'hésitation, des précautions excessives, de la peur d'être abandonné ou trahi, des doutes sur la possibilité d'être un jour aimé. Ces doutes causés par des douleurs passées n'ont aucun fondement. Tu es bien plus grand que ces murs délabrés. Ces constructions sont destinées à la démolition, pas à la dévotion ni aux honneurs. Peux-tu commencer à défaire les briques que tu avais cru nécessaires à ta sécurité et à ton bien-être? Tu es une mer trop vaste pour une petite flaque de pensée. Le monde océanique de l'amour est ton véritable foyer et le soleil frappe fort. Il fait trop chaud pour contempler avec envie cet océan. Ôte tes vêtements, cours vers le rivage et plonge. Une occasion se présentera bientôt ou vient de se présenter. Il peut s'agir d'une idée qui a germé en toi ou qu'une autre personne t'a soufflé. Prends le temps de l'examiner. Te rend-elle euphorique? Sens-tu l'énergie monter, l'idée de dire oui? Alors dis oui. Autorise-toi à recevoir. Le divin t'encourage à prendre des risques qui font battre ton cœur. Je suis désolée pour le bruit des travaux. J'espère malgré tout que ce voyage t'a été, en tout cas, d'une manière d'un certain soutien, que tu auras trouvé peut-être des signes et des réponses. En tout cas, moi je te remercie et je t'embrasse. Je tâcherai de faire en sorte que le bruit soit moins présent les prochaines fois. Mais je n'ai aucune maîtrise sur ces éléments-là. Et je te remercie pour ta patience et ta bienveillance. Je t'embrasse.